de la communauté Saint-Jean-Apôtre de la paroisse universitaire, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs de nos universités, écoles et instituts, chers frères et sœurs dans le sacerdoce baptismal et ministériel, honorables invités, Monseigneur Isaac Georges Agbemenya Gaglo, évêque d'Anéro et administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé, m'a chargé de vous transmettre ces fraternelles et paternelles salutations en félicitant au passage les organisateurs, les contributeurs ainsi que les auditeurs de cette 5e édition du colloque biennal de la paroisse universitaire. Empêché, le prélat m'a fait l'insigne et inattendu honneur de le représenter à cette rencontre théologique et culturelle qui porte sur le thème du dialogue entre l'Évangile et les religions traditionnelles africaines, un thème très proche de celui que son très cher confrère de vénérée mémoire, Monseigneur Nicodème Bénissan Bariga, a développé dans sa dernière lettre pastorale avant de passer de vie à trépas, paix à son âme. Par cette organisation, chers confrères de la communauté Saint-Jean-Apôtre, vous affichez une fois encore votre désir de faire de votre maison un lieu d'élaboration et de circulation de savoir partagé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à chaque fois vous sollicitez les contributions de l'Université catholique UCAO, de nos 2 universités publiques, du Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II, de l'Institut Saint-Paul, j'en passe. Monseigneur Gaglo m'a confirmé l'intérêt de plus en plus grandissant qu'il porte personnellement au sujet débattu. Il formule les vœux d'un plein succès à cette assise et espère être en possession des actes de ce colloque dans un bref délai. Quand Monseigneur Dominique Guibil, un autre confrère de notre évêque de Dapaon et membre du réseau togolais pour la recherche théologique, a pris connaissance de ce colloque, il a affirmé sans embâche, je cite, « Ce sera un colloque très intéressant sur un sujet d'actualité brûlante. Les fruits seront d'une dense utilité pastorale pour tous. Que l'Esprit Saint balise le chemin. » Fin de citation. L'Église de Lomé et du Togo, tout comme les diocèses de notre continent, suivent donc avec attention tous les efforts, toutes les réflexions, toutes les tentatives théologiques qui cherchent avec acribie et prudence spirituelle, sagesse spirituelle, à permettre aux chrétiens des terres de nos ancêtres d'être authentiquement disciples du Christ et authentiquement africains. L'enjeu, me semble-t-il, c'est de pouvoir offrir la possibilité de vivre une double appartenance sans double pratique, pour emprunter une expression chère à 2 théologiens togolais, Léonard Kachepele et Benjamin Akotia. Les questions abordées par les différents panels apporteront sans doute de nouveaux outils pour nos églises dans leur mission d'évangélisation qui ne peut se déployer sans un constat dialogue avec les religions traditionnelles. Ce travail de longue haleine a bien évidemment besoin de l'Esprit Saint. C'est pour cela que Monseigneur l'administrateur vous promet sa communion priante. Et pour espérer pouvoir rendre ce service de représentation que Monseigneur l'administrateur apostolique m'a confié sans le moindre dégât, vous me permettrez, chers amis, d'enfiler promptement le tablier du gardien du temple, non pour donner des orientations qui viendraient de l'autorité ecclésiale, mais pour proposer un cadre général dans lequel les sujets graves qui nous concernent ici ont intérêt à se développer. Une manière pour moi peut-être de marc-bouter sur l'enseignement officiel de la tradition théologique bimillénaire de l'Église. Ce ne sera nullement une posture qui ferme le débat, car une tradition est par nature vivante et ouverte sur l'avenir. Puisque j'ai la chance d'être coopté pour une intervention dans le second panel de ce colloque, j'aurai tout le loisir de reprendre ma casquette de chercheur pour des propos plus nuancés et peut-être plus risqués.
Ceci dit, prenant connaissance des termes de référence qui ont accompagné la structuration des différentes interventions, je constate que les organisateurs souhaitent que les Africains puissent d'abord se réapproprier d'un héritage judéo-chrétien plus ancien que celui qu'a octroyé la très récente évangélisation du continent, plus ou moins concomitante avec l'aventure coloniale. En sortant des décombres de l'histoire, la part ancienne de l'Afrique dans le développement du judéo-christianisme, on peut offrir aux contemporains les voies et moyens de proposer une autre réception de la foi chrétienne que celle imposée par la culture des missionnaires. Mais ne leur en voulons pas trop. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. La plupart de ces derniers, malheureusement, ont posé un regard négatif à la fois sur les cultures et sur les religions traditionnelles africaines. Et c'est pour cela qu'en effet boomerang, beaucoup d'africanistes et d'autres vendeurs d'illusions prônent sans discernement le retour et le recours aux religions ancestrales comme voie de salut, tandis que d'autres, à juste titre, revendiquent nos cultures, jadis rejetées par la première évangélisation, comme des vecteurs incontournables de l'annonce et de la réception de l'Évangile. Ce mouvement identitaire a donc besoin d'être bien analysé, d'autant plus qu'il est synchrone avec celui du wokisme, qui lui-même, par certains aspects, est un avatar de la révolte anticonservatrice et anti-autorité des années 68 en Occident, mal nourri d'un aspect du mouvement philosophique de la déconstruction. Avant de parler de l'inculturation, censée être, selon les organisateurs, une réponse pastorale au wokisme africano-centré en termes de pratiques religieuses, il convient d'affirmer que la Bible et nos cultures foisonnent de rites. Ils sont accompagnés ou non de symboles, de chants, de danses et véhiculent une philosophie, traduisent une identité, reflètent des valeurs et des croyances. En général, ce sont des pratiques et des coutumes qu'une communauté perpétue pour maintenir l'harmonie en son sein et en vue de la transformation des bénéficiaires. Leurs fonctions sont inhérentes aux circonstances, initiation, socialisation, thérapie, accompagnement dans une circonstance donnée de la vie. Une profonde compréhension de toutes ces pratiques bibliques et traditionnelles est donc indispensable. La question fondamentale que je pose personnellement à cet effet est la suivante. Est-ce que la logique de la discipline des religions comparées est-elle encore pertinente de nos jours, ou se revendique une multipolarité adossée à un besoin inextinguible de reconnaissance des identités particulières et différenciées? Beaucoup de nos contemporains pensent aujourd'hui que les religions, comme des femmes, ne sont pas comparées. Dès lors qu'on s'y met de l'extérieur, on rentre dans de l'amour platonico-plastique. Les religions sont à choisir, quelles qu'elles soient. Elles ne sauraient donc être imposées. Un jeune prêtre, philosophe, brillant, je le concède, un Togolais, m'a posé la dernière fois une colle, je cite, « Père, ce qui est demandé dans votre colloque, c'est de présenter comparativement l'approche du salut dans le christianisme et dans la religion traditionnelle. Comment le faire si l'on postule de base qu'une seule apporte la plénitude du salut, comme si les autres, quoi qu'il arrive, sont carencés? Le débat est donc biaisé et injuste, mon père. Du reste, l'on ne parle mieux que des choses dont on a fait l'espérance. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, honorables professeurs, honorables invités, des critiques de ce genre, nous en entendrons de plus en plus. Mais nous devons être prêts aussi à présenter une défense devant quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous, comme le demandait Saint Pierre dans sa première lettre encyclique, 1 Pierre 3, verset 16. Mais il ajoute, faites-le avec douceur et respect. Sous-entendu, respect des autres convictions religieuses et philosophiques. En la matière,
l'injonction delphique, gnotis seauton, connais-toi toi-même, est plus que d'actualité. Car en religion, tout chrétien qui ose entrer en dialogue ou se comparer à un autre que soi, sans véritablement se connaître, risque gros. Soit il est tenté de lancer des oukases, des fatwas, des condamnations à tout va des pratiques religieuses de l'autre, soit il se résoudra à entonner le chant du cygne en sacrifiant l'héritage de sa propre religion sur l'autel du relativisme religieux. Soit il s'enfermera dans un dogmatisme de mauvaise aloi, avec un aplomb surplombant et méprisant des autres, ou bien il s'ouvrira béatement à toutes sortes d'idées de mauvais acabit et suicidaires pour sa propre foi. La méconnaissance du véritable héritage intellectuel, spirituel, mystique du christianisme peut aboutir à des attaques rangées, inopportunes ou insensées de la religion de l'autre, soit à une reddition et à une capitulation sans condition de sa propre foi. La tâche n'est donc pas aisée et l'enjeu est vital. Gnotis seauton, connais-toi toi-même. Or, il ne suffit pas d'avoir étudié de la théologie pour prétendre connaître sa propre religion en profondeur. Les diplômes obtenus de nos facultés théologiques, quelles qu'en soient les mentions, ne nous donnent pas la pleine compréhension de notre foi chrétienne. Il faut la vivre de l'intérieur. Il faut l'expérimenter dans la pastorale, en la confrontant avec les expériences des fidèles. Il faut la vivre de cette vie de foi qui a expliqué l'intrépidité des martyrs, de cette connaissance intime qui a calibré la certitude des saints, de cette forma Christi qui a forgé la sérénité des mystiques. Cette connaissance intime est difficilement bradée au marché du nécessaire dialogue et de la synodalité. Cette foi chrétienne sur la centralité du Christ ne nous dispense pas de la nécessaire modestie quand on est en mode dialogue interreligieux. Les théologiens Léonard Kachekpele et Benjamin Akotia écrivent justement ceci en termes clairs: à chaque tradition, à chaque clan, à chaque ethnie, à chaque famille, son propre déploiement de l'intelligence. Personne ne le fait à la place d'un autre. Chaque groupe initie ses propres membres à son système de sens et à ses modes d'adaptation au moderne. Je me permets ici de leur rendre un vibrant hommage, car le travail d'inculturation a besoin de prudente réflexion et d'inventivité osée. À la suite de Monseigneur Pogo, qui a été coopté dans la commission biblique pontificale, après la nomination de Monseigneur Benoît Lornou comme membre du dicaster pour l'évangélisation, voilà qu'un article coécrit par ces deux prêtres togolais reçoit l'hospitalité dans le tout premier numéro de la revue Polyédrum du dicaster pour la culture et l'éducation. C'est un honneur pour notre pays en matière de recherche théologique. Ceux qui ne connaissent pas le professeur Akotia, c'est lui qui est en soutane blanc devant. Vous aurez le temps de le revoir. Pour finir, il me semble que ce que les TDR de ce colloque appellent l'idéologie souverainiste du recours et du retour aux religions ancestrales, pour certains, l'unique moyen de faire parler de l'Afrique humiliée dans le concert des nations. Une Afrique appauvrie par les uns et par les autres, une Afrique mal défendue, un continent mais mal gouverné. Dans un document dit de Kampala, célébrant le jubilé d'or du Chéam, les évêques africains nous disent ce qui suit. À ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Continuer à grandir dans cette vie divine requiert de nous que nous rencontrions et apprenions à connaître Jésus et à vivre en lui, avec lui et comme lui, la nouvelle vie reçue de Dieu au baptême. Nous vivons cette vie pas seulement individuellement, mais comme Église, famille de Dieu. Nous sommes invités, poursuivent les évêques, à réfléchir à la nécessité de nous repentir et de croire à l'Évangile, afin d'œuvrer pour la transformation du monde.
Les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés sont socioculturels, politiques, économiques, éthiques, écologiques. L'évangile du Christ crucifié et ressuscité est notre force. Nous ne devons pas en avoir honte. Il nous invite à changer de mentalité, à prendre en compte ces nouveaux défis pastoraux et à repenser la formation des messagers de l'Évangile. Relever les défis d'aujourd'hui pour une nouvelle Afrique requiert également une spiritualité de l'action et de l'engagement, un désir profond de construire l'Église famille de Dieu comme présence visible du royaume de Dieu parmi nous et signe certain de notre éternelle espérance. Honorables invités, chers collègues universitaires, chers frères et sœurs, autorités administratives, coutumiers et ecclésiastiques, c'est fort de cette foi profonde en Jésus-Christ, mort et ressuscité, notre Seigneur et notre Dieu. Une conviction qui doit toujours être accompagnée par une modestie qui respecte la croyance des autres. Donc ce n'est pas cette foi que je déclare au nom de Monseigneur Gaglo, l'administrateur apostolique, le début des travaux de ce 5e colloque biennal de la paroisse universitaire. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Révérend Dr Charles Couzeau, pour ce travail que vous avez